Bonjour à tous, à vous amis Gémeaux. Je viens vous donner l'horoscope pour ce mois de mars 2020. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce qui vient à vous durant ce mois de mars. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Allez, on va voir ce qui vient à vous. Hop. Allez, avec l'oracle du miroir aussi. Je les avais bien mélangés avant, donc je n'ai pas besoin de les remélanger. Perdre un peu moins de temps. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vient à vous durant ce mois de mars 2020? Alors, je dirais, ça peut être vos capacités, bien sûr, pour certains qui sont clairvoyants. Mais je dirais qu'on va s'éclairer sur une certaine situation. On va y voir plus clair. Et on vous dit que vous êtes quand même bien protégé pour tout ça. Ça peut être que quelqu'un qui est dans la voyance, qui a une protection vraiment sur elle. Ça peut être ça aussi. Peut-être la voyance, la clairvoyance. Alors, un compromis, vous allez faire un compromis pour quelque chose, mais attention de ne pas être trop agressif quand vous allez parler, parce que vous allez transmettre aux autres. Là, si ça aurait été comme ça, vous allez subir par quelqu'un d'autre. Mais là, c'est vous. Attention à la façon où vous allez parler, dialoguer pour ce compromis. Moi, je pense que dans ce tirage-là, c'est certaines personnes aussi qui sont destinées à la clairvoyance, la voyance, la clairaudience, qui ont beaucoup d'intuition. Après, on a des correspondances où on a beaucoup d'échanges, aussi bien téléphone, SMS, voilà, tout ce qui est en mode de communication. Hein. On reçoit beaucoup de messages et on envoie beaucoup de messages, on fait beaucoup de correspondances, que ce soit sur Internet, sur notre téléphone, voilà. Mais n'oubliez pas de faire attention comment vous adressez aux personnes. Pardon. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de maladie, où ça fait un certain temps, parce que j'ai le temps avec, que vous êtes un petit peu malade. Laura me fait penser à la perte aussi. Est-ce que vous avez perdu du temps sur certaines situations? C'est comme ça que je le ressens. Est-ce que sur une situation, vous trouvez, durant ce mois de mars, que vous allez perdre du temps? Parce que c'est pas vous avez trouvé, c'est comme je parle pour le mois de mars. Est-ce que voilà, vous allez perdre du temps sur une situation qui va s'étioler. C'est ce que vous y pensiez, vous y réfléchissez à cette situation. On va voir après si on nous donne pourquoi. Est-ce que ça concerne vos capacités de clairvoyance qui sont un petit peu bas? Ça arrive, je vous le dis d'avance, des fois on a des trous puis après on remonte. Hein, peut-être que vous y voyez moins clair, vous réceptionnez pas bien. Les choses ne se passent pas comme vous désirez. Il y a une perte avec ça aussi. Il y a une perte avec le rail. Pour moi, les choses... voilà, c'était une densité avant, puis maintenant on commence à perdre un petit peu le fruit de... Voilà, on perd un peu. On va voir après qu'est-ce qu'on nous donne. L'étranger. L'étranger, la distance, le bateau. Alors, est-ce que, du fait que vous êtes parti loin,
vous allez partir loin peut-être, parce que c'est vous, puisqu'on parle du mois de mars. Est-ce que vous avez mis de la distance sur cette situation qui s'est éfiolée, qui a perdu du mouvement? Je pense que peut-être vous êtes en mode de réflexion. Vous voyez, en repli sur vous. Du fait qu'il y a moins de densité dans ce que vous faites, vous avez fait, ou la situation que vous vivez, elle est moins... il y a moins d'ambiance, il y a moins de mouvement, je dirais. Et bien, vous vous mettez un repli sur vous-même. Je dirais que vous renfermez, vous les Gémeaux. Et peut-être que vous avez besoin tout simplement de repos. Parce que ça, c'est le voyage aussi. Mais peut-être qu'on vous demande d'aller vous reposer justement. Peut-être pour vous ressourcer. Voilà, si je parle de la clairvoyance, tout ça, des fois c'est bien de faire le vide dans notre tête, ne serait-ce même une semaine, d'arrêter tout pour se ressourcer, pour y voir plus clair. Pourquoi pas au bord de l'eau aussi, parce que l'eau, ben, on sait très bien que ça nous ressource. Parce que là aussi, on a l'eau avec ce voyage aussi. Je dirais que peut-être que vous avez un besoin aussi de vous reposer. Peut-être que vous êtes épuisé aussi, moralement. Épuisé. Et qu'il vous faut du temps pour vous ressourcer, vous les taureaux. On va voir si on peut nous en donner un peu plus sur votre situation. Et quelle issue vous allez avoir. Je vais demander quelle issue vous allez avoir sur cette situation. Quelle issue, amis Gémeaux, vont avoir sur la situation et les blocages qu'ils ont. Alors, je dirais la tranquillité. Vous voyez, il faut vraiment vous mettre, vous ressourcer. Voilà, zen attitude, vous voyez, vraiment faire un break. Attendez, peut-être comme ça vous verrez mieux. Pour vous, ouais, pour vous restaurer aussi. Hein. Alors, ça peut concerner une femme. Pour ce nouveau départ, parce que là on ne parle pas de bébé, hein. Oui, ça peut être une femme qui attend un bébé, qui va donner naissance à un bébé, oui, pourquoi pas, mais là, en l'occurrence, c'est que pour avoir ce nouveau départ, vous les Gémeaux, il faut vraiment vous accorder du repos, hein, pour avancer, et de peser le pour et le contre, parce que la loi, là, c'est pas l'homme de loi, c'est je pèse le pour et le contre dans cette situation. Qu'est-ce que je dois faire ou pas faire? Quelle décision je dois prendre? Mais aujourd'hui, peut-être que vous manquiez de correspondance, parce qu'avec les correspondances, vous avez plus assez peut-être je vais dire, de clientèle. Et il y a quelque chose à travailler certainement sur cette situation. Et peut-être qu'avec le recul et le repos, ben vous allez trouver l'issue. Voilà. Et pour ce changement, examinez la situation où vous vous trouvez. Hein. Il faut vraiment examiner la situation. Peut-être que voilà, l'effeuillement que je voyais là-haut, c'est que vous avez perdu un certain revenu. Analysez les choses, pourquoi vous en êtes arrivé là? Pourquoi je suis dans cette situation? Et peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vous faire repartir, puisqu'il y a le changement qui est là. Hein. Les choses vont avancer tout doucement, mais elles vont se mettre en place. Après, bon, bien sûr, il y a des choses que c'est des fatalités. Hein. On est obligé de passer par là, peut-être pour y voir clair, et pour trouver cette nouvelle ouverture. Voilà. Peut-être que vous avez besoin d'y voir clair. Savoir où vous allez aller pour cette ouverture et ce changement. Donc, analysez votre situation, là, j'ai envie de dire. Quel changement vous pouvez apporter dans votre situation pour pouvoir avoir plus d'authenticité dans votre travail. Je pense que ça concerne un travail, hein, parce que là on parle de correspondance, de compromis.
Essentiellement, je vois du travail ou quelque chose qui a perdu de la densité. Hein. Si ce n'est pas un travail, vous voyez le mouvement. Est-ce que vous êtes dans un endroit où il y a moins de mouvement? Vous voyez la situation que vous vous trouvez qui est beaucoup moins dense. Auquel cas, on vous demande de vous recueillir, de prêter une attention dessus, de voir qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous, pour pouvoir avoir une évolution. Je n'ai pas tellement de personnages, il n'y a qu'une dame. Je vais voir si... Je pense qu'il va falloir réfléchir pour ne pas avoir un échec, moi. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation qui est figée, une situation où vous avez projeté peut-être un bel avenir, que ce soit sentimental, relationnel, travail, tout ça. Il vous faut porter attention sur ce que vous vivez et ce que vous avez perdu, d'y réfléchir sérieusement pour ne pas subir cet échec. Hein, les Gémeaux, si vous ne voulez pas aller à la perte ou à la casse d'un couple, même ça peut être un couple aussi, hein. Là je parle de clairvoyance tout à l'heure parce que ça me fait penser, il y a beaucoup de cartes de médiumnité, mais travaillez sur votre situation, les amis, l'échec et les amis. Peut-être qu'il faudrait en discuter tout simplement avec vos amis pour avoir un avis extérieur, pour qu'on puisse vous apporter un petit peu de l'aide. Voilà, le personnage que je cherchais. Alors, est-ce que c'est la sexualité aussi qui pose problème aussi, la perte, l'étiolement là que je dis? Est-ce que c'est moins dense dans le couple? Donc, si c'est moins dense dans votre couple, admettons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut analyser le problème pour voir qu'est-ce qui ne va pas entre vous, pour avoir ce renouveau entre vous, parce qu'on avait la naissance, hein, ça c'est un nouveau départ aussi, hein, c'est un renouveau, pour voir ce qui ne va pas. Ben, on en parle, on met tout à plat, qu'est-ce qu'on doit améliorer avec la loi que j'avais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on ne doit pas améliorer dans notre couple, hein, pour ne pas se trouver en échec. Si c'est pour le travail, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour le travail, pas améliorer pour ne pas être en échec dans cette situation. Voilà. Si c'est dans mes capacités médiumniques que ça ne va plus, j'analyse pourquoi ça ne va plus, je trouve le problème pour pouvoir avancer pour ce changement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que c'était clair pour vous. Et je vais vous donner une petite carte de l'oracle des anges. Donc réfléchissez pour ce changement. Qu'est-ce qu'il faut travailler sur cette situation? Et on vous dit l'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience, habiter un corps et de vivre dans un monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter dans un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier la vie épanouissante sur la terre. Donc, enracinez-vous, on vous dit. Vous voyez, vous flottez sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles. Donc, vos travail et votre attention pour ce tirage, il faut que vous travaillez sur cette situation et vous apporter une solution pour pouvoir avancer dans ce changement. Voilà. Et après, vous serez vraiment épanoui sur ce que vous faites, sur le projet que vous avez, hein, peu importe quel domaine, pour pouvoir avancer, il vous faut y réfléchir sérieusement. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mars. Portez-vous bien. À bientôt.